Tôt ou tard, le marché finira par nous donner une opportunité d'investissement. C'est ce que je disais sur la dernière vidéo concernant Hormel Food. Donc, cette vidéo-là date de, ça fait combien de temps que je l'ai faite? Ça fait presque 1 an, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Ça date à peu près d'il y a 1 an. Donc, vous pouvez suivre à peu près disons, les 3 dernières minutes. Je pense que c'est à ce niveau-là que je l'ai dit. Et je m'attendais à un prix aux alentours de $30 à l'action. Parce qu'il faut dire une chose. Et ça, c'est une certitude. Tôt ou tard, vous aurez une opportunité d'investissement sur une entreprise qualitative. Et ça sera à vous de déterminer quel est le prix qui vous convient et si vous voulez acheter ou pas. D'accord? On n'achète pas à n'importe quel prix. C'est pas parce que c'est une dividende aristocrate que vous allez l'acheter, je sais pas moi, à $47 alors qu'elle verse à peu près 2,22% ici de dividende. Ce n'est pas la taille du dividende qui nous intéressait à ce prix-là. D'accord? C'est surtout le rendement de bénéfice, le rendement ici sur le coût d'acquisition. D'accord? Et quand je parle de rendement pour les anciens, vous savez que je ne parle jamais de dividende. OK? Parce que le dividende n'est que la conséquence ici d'une compagnie bien gérée. Parce que chaque compagnie, toutes les compagnies bien gérées pourraient verser un dividende. Tôt ou tard, ça arrive. Tôt ou tard, ça arrive. Même les Google aujourd'hui, les Apple hier, Google demain, Apple hier, Facebook aujourd'hui. OK? Ça reste juste une évidence. Donc, quand on prend du Hormel Food, vous me demandez de payer $47. D'accord? Une entité qui a un rendement sur coût d'acquisition inférieur à 5%. Inférieur à 4%, je dirais bien. Non, oui, inférieur à 5%, on va le dire comme ça. Je dirais non, ça ne m'intéresse juste pas. Je passe mon tour. Je reviendrai quand il y aura une meilleure opportunité. Et pour moi, l'opportunité se situe aux alentours de $30 l'action. Entre-temps, quand une opportunité d'investissement se présente, c'est parce qu'il y a un problème spécifique. Maintenant, à vous de déterminer c'est lequel. Est-ce qu'il est durable ou temporaire? D'accord? Ce sont les questions. Vous devez répondre à ces questions-là. Et pour répondre à ces questions, il faut lire les rapports financiers avec méthode. Par où je commence, qu'est-ce que je dois regarder en particulier? Est-ce que ce sont les revenus? Est-ce que c'est par rapport aux parts de marché qu'on a en taux de PEG, etc., etc. Tout est dans les conférences calls, tout est dans les rapports financiers. C'est à vous de faire ce travail-là. Moi, je vais juste présenter les chiffres ici. OK. Donc, on va aller regarder ici les rapports financiers même pas rapports financiers, on va regarder ici les états financiers de Hormel Food. Qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Hormel, il me semble qu'aujourd'hui, elle passe une très mauvaise journée. Pas plus. Non, ça va, c'est plutôt correct. Donc, depuis les plus hauts ici, on a à peu près quelque chose en baisse. On a une baisse de combien là? Depuis les plus hauts, disons, grosso modo, on a à peu près du moins 50%, moins 46, 50% par là. Parce que je n'ai pas pris ça vraiment au plus haut. Donc, ça fait mal hein, si vous l'avez acheté à un prix assez élevé. Et après, à la fin de la journée, je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un va acheter cette entreprise ici à ce prix avec la croissance qui est la sienne. Quand on prend en considération le revenu ici, c'est essentiellement une entreprise qui croît par acquisition. C'est un business assez mature ici. OK? Donc, on a à peu près 3% de croissance ici. L'essentiel, généralement, quand un business est mature, on va avoir tendance à faire des acquisitions et à croître au même niveau que l'inflation. D'accord? Donc ici, en termes de revenus, on a à peu près 4,27% sur les 5 dernières années. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 8%. Il me semble que sur les 3 dernières années, soit on a fait une acquisition, soit on a connu un moment de baisse ici. Voilà, on a fait une grosse acquisition ici aux environs de 2021. Donc c'est pour ça qu'on a un impact, c'est pour ça qu'on a un si gros impact sur le business ici sur les dernières années. OK, donc ça, c'est clairement une acquisition. Maintenant, est-ce qu'on a fait l'acquisition d'un business ici qui nous permet de maintenir au moins les marges? Inflation. Ça veut dire ici que les matières premières vont avoir tendance à augmenter dépendamment des produits que cette compagnie-ci vend. Je pense qu'elle va avoir tendance ici à subir l'inflation, le coût des matières premières ici. Mais maintenant, est-ce qu'elle va faire passer ce prix, l'augmentation ici du prix des matières premières au client final? Je n'en sais strictement rien. Maintenant, il faut toujours aller regarder ici la distribution des produits. Ce n'est pas parce qu'on appelle Hormel Food que techniquement on va aller voir ici. Oh, ce sont des produits de marque et un pricing power. Le pricing power commence ici. Le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges brutes. D'accord? Avant même la croissance. OK? Et quand on regarde ces marges brutes, elles sont en décroissance. 5 points en moins par rapport au plus haut en 2017. OK? Donc, quelqu'un qui veut investir ici doit déjà aller vérifier pourquoi. Ensuite, quand on prend les marges EBITDA
et c'est là où c'est intéressant, les marges EBITDA, en termes de pourcentage également, on constate qu'on a 5 points en moins. Donc, ça va dans le même sens qu'ici. Or, on a une entreprise qui est de plus en plus croissante. Est-ce qu'on n'a pas sacrifié la croissance? Est-ce qu'on n'a pas sacrifié les marges ici pour la croissance? C'est la question que je me pose. Et quelles sont les marges attendues pour les années à venir? Parce que si ça, il y a 6 ans, on était à 15%. Là, on se retrouve à 10%. Et demain, on sera à combien? Ah, c'est rien. Donc, et vous voulez me faire payer des multiples de 25 fois les bénéfices ici? Là, ça commence à être un tout petit peu compliqué. Mais on continue quand même. Et ça, donc, pour le moment, les marges sont acceptables, mais je n'aime pas la tendance ici, la pente ne me plaît pas. OK? Donc, je sais déjà qu'en lisant les rapports financiers, je vais déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là avant d'espérer y investir pour le futur. OK? Ensuite, on va comparer ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les met sur le même graphique. On a ceci. Plutôt une stabilité du point de vue volume. Mais bon, quand on a une stabilité du point de vue volume, alors qu'on a une augmentation du chiffre d'affaires, en termes de marge ici, on a également une baisse des marges. 10% ici, 6,55%. Qu'est-ce qui ne me dit pas que demain, on sera à 5%? Donc, c'est un problème. Donc, ici, on continue. Free cash flow net, on parle le même langage. Dette net sur EBITDA, on a à peu près un ratio de 1,4 ici. Donc, la dette nette n'est pas assez élevée ici. Et quand on regarde la dette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près quelque chose en tout, une dette de 2,7 milliards ici. Donc, c'est dû à l'acquisition qu'elle a fait dernièrement ici. Elle a les moyens de repayer la dette en question avec les bénéfices nets actuels. S'il reste aux alentours de 8%, de 800 millions ici, on peut repayer la dette nette ici en 3 ans. OK? Si ça reste à peu près à ce niveau-là. Mais bon, comme j'ai dit tantôt ici, on ne peut pas investir avec certitude si on ne comprend pas ce qui nous a ramené à cette situation-là. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui Hormel Food est peut-être une entreprise, entre parenthèses, en difficulté. On a quelques difficultés. OK? Et il faut faire attention. Alors, ensuite, du point de vue nombre d'actions ici, est-ce qu'ils augmentent ou diminuent? On a un nombre d'actions qui augmente ici, légèrement, mais bon, ça peut également être dû à l'acquisition. Donc, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre de business? Et comme je l'ai dit, des marges brutes en décroissance, des marges EBITDA en décroissance, un volume de bénéfices net plutôt stable, même si on a une décroissance depuis par rapport au plus haut ici. OK? Alors que le chiffre d'affaires est en croissance, en période d'inflation, je vois clairement ici qu'elle a... Soit elle n'a plus de pricing power, soit elle perd littéralement ce pricing power-là. Donc, c'est un business qui devait se payer à peu près à 20 fois les bénéfices, entre 17 et 25 fois les bénéfices pour les meilleurs, d'accord? Aujourd'hui, j'aurais du mal à payer plus de 17 fois les bénéfices. Je fais appel à mon jugement. Le marché a tendance à payer aux alentours de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Mais je vois ici que nous avons une entité qui a des marges de moins en moins élevées. Et là, il faut faire attention. Laissons-moi 20 fois, admettons, prenons à peu près ce que le marché a tendance à payer. Même si je mettrai également, je rajouterai également ici une marge de sécurité. On constate ici que du point de vue bénéfice net, free cash flow, les deux vont dans le même sens, n'est-ce pas? Donc, c'est un business qui semble être assez prévisible ici. On est plutôt sur une stabilité des bénéfices nets sur les dernières années et on s'attend à peu près à avoir le même niveau de bénéfices nets ici par action sur les années à venir, alors qu'on a une croissance des revenus. Les marges diminuent. Le volume des bénéfices nets reste plutôt le même. On n'aime pas ça. Donc, si j'extrapole un tout petit peu, tu me demandes de payer en date d'aujourd'hui 29 $ l'action, un business qui pourrait peut-être me rapporter 1,80 $ d'ici 2026. 6,2% de rendement. Bon, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. En tout cas, je préfère ici du 8% de rendement par rapport à mon coût d'acquisition. Donc, je demanderais un prix aux alentours d'une vingtaine, 20-25 $ l'action. Et elle paie un dividende. Hein. Et personnellement, je dirais une chose ici. Le dividende, il est safe. Il y a de bonnes chances qu'il continue à croître. Au moins qu'il reste à ce niveau-là. D'accord? Je ne veux pas qu'on dépasse 80% ici de ce dividende-là. Et quand on regarde par rapport au free cash flow ici, on voit clairement qu'on a un dividende qui est plutôt safe. Ça pourrait être un business intéressant du point de vue dividende. D'accord? Mais nous, on aime le dividende et la performance. OK? Donc ici, je serais à l'aise avec 20 $ à l'action. Mais ça, ce n'est que mon prix. Et si vous voulez mon avis, ce n'est même pas une entité qui va m'intéresser. OK? Tant que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans cette situation-là, ça ne va pas du tout m'intéresser.
Ok, Hormel Food, c'est à peu près ce type de... Vous allez retrouver ce genre de produit-là. Clairement, ici, si le prix du porc augmente, ce qui est le cas, vous allez avoir tendance à avoir des coûts de production plus élevés. Est-ce que vous avez la possibilité de les refourguer au consommateur final? Je n'en sais rien. Comment est-ce qu'on peut avoir de pricing power ici? Est-ce que la compétition est de plus en plus rude? J'en sais rien non plus. D'accord? En tout cas, ça reste un business somme toute correct par rapport à ce que je peux constater ici. Donc, du point de vue évaluation ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Si on a 20 fois les bénéfices, on sera à peu près aux alentours de 360 $, 36 $ l'action, moins la dette nette ici, en date d'aujourd'hui. Dette nette, voilà, une dette nette aux alentours ici de disons 5 $ par là, donc on sera à peu près aux alentours de 31 $. Donc pour moi, je dirais qu'elle est correctement évaluée en prenant en considération la dette et elle peut être intéressante ici pour ceux qui recherchent uniquement le dividende. Maintenant, pour la performance ici, il faudrait d'abord qu'on comprenne pourquoi est-ce que les marges, quel est l'objectif du management par rapport aux marges, est-ce qu'il livre la marchandise? Qu'est-ce qui nous a amené à ce niveau de marge en date d'aujourd'hui et qu'est-ce qui nous fait penser qu'on aura tendance à avoir des marges un peu plus élevées dans le futur ou bien à peu près au même niveau? On pourrait aller regarder ici la moyenne dans le secteur d'activité. Peut-être que la moyenne des marges s'en va vers la moyenne de ce qu'on a connu ici au niveau du secteur, de ce secteur d'activité. Peut-être, auquel cas, le prix actuel peut être intéressant si on reste au niveau de la moyenne ici. D'accord? Mais si on était déjà au-dessus de la moyenne par rapport aux marges, on revient juste ici. Voilà, ça pourrait également être un bonus si les marges pourraient s'améliorer dans le futur. Bref, c'est vraiment du 50-50 ce que je vois ici aujourd'hui. Ça reste un business somme toute correct. Point barre. En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratos jusqu'au 29 du mois de février, essentiellement basées sur la lecture des rapports financiers sur des business qui, moi, m'intéressent au prix actuel. Je lis, j'écoute des conférences calls et je vous présente à peu près un avis sur une page ici et voilà, vous faites ce que vous voulez après. Ok, je reviens également faire le suivi ici pour les entités qui, moi, me semblent toujours assez intéressants en tant que le prix, le scénario d'investissement de départ reste d'actualité. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.